Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Tout d'abord, c'est le titre. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté en début de soirée de ce mardi 2 février à la signature de contrats et protocoles d'entente portant sur des projets d'infrastructure d'habitat, d'une part de sociétés égyptiennes et de l'autre de la FPI. Et de l'autre côté, le directeur du bureau conjoint aux droits de l'homme, Abdul Aziz, a présenté le principal tendance de violation des droits de l'homme au cours de l'année 2020 et la mise à jour sur les atteintes et violations de droits de l'homme et droits internationaux humanitaires par les ADF et le FDS dans le territoire de Béni. C'était au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, j'ai un invité dans ce journal. Il s'agit de Anissé Loleka, coordonnateur du Pouvoir en Marche, allié de l'IDPS, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame la journaliste. Et on va sur l'actualité ensemble et je reviendrai à vous tout à l'heure. Merci beaucoup. Commençons par une brève. C'est enfin ce mercredi 3 février qu'a eu lieu l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La campagne électorale s'est poursuivie et clôturée hier par l'audition de messages de différents candidats. Il faut noter que 8 candidats sont en course pour 7 postes. Ici, de signaler aussi que 6 d'entre eux sont réservés à l'Union sacrée et un pour le Front commun pour le Congo, actuelle opposition parlementaire. Alors, ce bureau va remplacer celui de Janine Mabunda, déchu le 10 décembre dernier suite à des pétitions initiées contre ses membres. Je l'ai annoncé à l'entrée, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté au début du soirée de ce mardi 2 février à la cérémonie de signature de contrats et protocoles d'entente portant sur des projets d'infrastructure et d'habitat, d'une part de sociétés égyptiennes et de l'autre part de la FPI ainsi que quelques ministères. Mardi 2 février 2021 était une journée très chargée pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au pays des pharaons. À 10h30, le chef de l'État fait son entrée à Ataïdia, résidence officielle du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. La Légion d'honneur égyptienne affirme saluer le passage du 5e président congolais, ce qui a marqué les temps forts de la journée. Après le passage des troupes en revue, les deux chefs d'État africains ont eu un tête-à-tête de plus d'1 heure. Les relations bilatérales entre Égypte et RDC, les projets d'intérêt commun, les conflits des eaux qui opposent l'Éthiopie au Soudan, ainsi que le partage d'expériences sur la Covid-19 sont là les grands sujets débattus entre les deux hommes d'État. Il faut noter que les deux chefs d'État sont déterminés à fructifier leur collaboration pour pérenniser les bonnes relations qui existent entre Égypte et République démocratique du Congo depuis leur période des indépendances. À l'issue de cette rencontre entre les deux chefs d'État, l'Égypte s'est engagée à soutenir les efforts de l'État congolais pour le maintien de la paix dans la partie est du Congo et contribuer également à soutenir le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le succès de son mandat à la tête de l'Union africaine. Restant à la présidence cette fois, il prendra la tête de l'Union africaine. Ce samedi 6 février, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo remplacera son homologue Cyril Ramaphosa, sud-africain, lors du 34e sommet de chefs d'État et gouvernement membres de l'organisation panafricaine. Commentaire. C'est ce samedi 6 février que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra le règne de l'organisation de l'Union africaine dans un contexte particulier. Le chef de l'État a été désigné par ses homologues africains pour prendre la présidence de l'Union africaine pour cette année 2021. Il succédera à ses postes le président sud-africain Cyril Ramaphosa, alors que la République démocratique du Congo traverse de multiples crises. La situation intérieure du pays est marquée par des crises telles que la démission du Premier ministre
Europe. Mais bien avant cela, en décembre de l'année dernière, la présidente de l'Assemblée nationale et son bureau ont été déchus de leurs fonctions suite à des pétitions visées contre le membre du bureau. 4 jours avant cet événement, le président Félix Tshisekedi avait annoncé la rupture de la coalition du pouvoir FCC Cash, qui a été remplacée par l'Union Sacrée dans le but d'unir tous les partenaires politiques. Et tandis qu'à l'est du pays, les conflits armés font de nombreuses victimes jusqu'à nos jours. C'est par cette turbulence que Félix Tshisekedi va présider l'Union africaine pour l'année 2021. Notons que le chef de l'État a été premier vice-président de l'Union africaine pour l'année 2020 et président en 2021, juste avant la 33e session de l'organisation panafricaine à Addis Abeba en 2020. Il est également le deuxième président congolais à occuper la présidence de l'Union africaine après l'ancien président Joseph Mobutu en 1967. Les chefs d'État ne feront pas de déplacement en Éthiopie, mais ce sommet sera organisé en visioconférence en raison de la deuxième vague de la pandémie mondiale du coronavirus. Retournons en Égypte où le Royal Maxim Palace de Kempiski, situé dans le New Caire, a servi de cadre ce mardi 2 février à la signature, mais aussi en présence du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'une série de contrats portant sur de projets ciblés de développement entre la RDC et l'Égypte. C'est pour moi et pour ma délégation une grande joie de me retrouver ici et surtout d'être reçu en frère par le président Sisi qui, d'entrée de jeu, a rappelé les excellentes relations qu'il y a entre nos deux pays depuis très longtemps, depuis les années des indépendances en Afrique. Et il a insisté sur le fait que nous sommes le prolongement de ces excellentes relations et a promis son implication personnelle pour que mon pays, la République démocratique du Congo, retrouve la stabilité et la paix. Je me réjouis de cela parce que c'est l'une de mes priorités, celle de ramener la paix et la sécurité dans tout le pays et surtout dans les zones actuellement de turbulence à l'est et au nord-est de notre pays. Le président Al-Sisi a encouragé les efforts que nous fournissons actuellement au niveau national pour stabiliser le pays politiquement, en plus du côté sécuritaire, et a promis d'être toujours à nos côtés pour nous aider à aller de l'avant. Je suis à la tête aujourd'hui d'une forte délégation qui est venue renforcer le partenariat entre nos deux pays. J'ai à m'impliquer totalement déjà à partir de cette semaine, parce que c'est normalement samedi que je prendrai officiellement la présidence de l'Union africaine. J'ai donc promis mon engagement, mon implication personnelle pour que ces pays frères n'en viennent pas à l'escalade et que nous réussissions par le dialogue, par une initiative africaine à trouver des solutions africaines. Je l'ai annoncé à l'entrée, c'est au cours d'une conférence de presse tenue. C'est mercredi 3 février que le directeur du bureau conjoint aux droits de l'homme de la MONUSCO, Abdul Aziz, a présenté le principal tendance de violation de droits de l'homme au cours de l'année 2020 et la mise à jour sur les atteintes et violations de droits de l'homme et du droit international humanitaire par le ZADF et le F2S dans le territoire de Béni. Juliette Aloki. Extrêmement important du nombre d'attaques attribuées aux armées qui ont occasionné des pertes assez importantes aux musulmans. J'ai donné les chiffres, j'ai dit qu'un peu plus de 2800 civils ont perdu la vie au cours de l'année 2020 et la grosse majorité, plus de 2400, est attribuée aux groupes armés, notamment dans l'est du pays.
et que les groupes armés s'en prennent aux populations civiles. Les opérations pour les neutraliser aussi génèrent des violations des droits de l'homme. Et je l'ai mentionné en disant effectivement que les forces de défense et de sécurité aussi ont été auteurs de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Alors l'autre facteur qui explique l'augmentation est peut-être c'est tout ce qui est arrestation arbitraire, détention arbitraire, menaces, intimidation de journalistes, demandes de partis politiques, de défenseurs des droits de l'homme, des membres de la société civile, également des manifestations qui ont été réprimées au cours de l'année 2020. Donc, ce que j'ai dit, c'est que, évidemment, le motif de satisfaction, c'est que le nombre de violations des droits de l'homme attribuées au FARDC a diminué, ce qui est important, qu'il faut souligner. Ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont en train de faire pour davantage assurer la discipline, faire en sorte que les opérations soient un peu plus respectueuses des droits de l'homme. J'ai dit aussi que les violences sexuelles liées au conflit ont légèrement diminué par rapport à 2019, où effectivement ce sont encore une fois les groupes armés qui sont en tête, notamment les FDLR et les miliciens 3 dans le Tanganyika, qui sont en tête en termes de perpétrateurs en tant qu'auteurs de violences sexuelles liées au conflit. Il y a eu des efforts aussi dans le domaine de la lutte contre l'impunité. J'ai dit que plus de 118 militaires ainsi que des policiers, des éco-gardes ont été poursuivis, condamnés par la justice militaire. Donc, pour dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être déployés, mais que la situation reste encore assez détériorée et que les violations des droits de l'homme et les atteintes sont en augmentation pour des raisons que j'ai indiquées. Retournons au palais du peuple où la pétition initiée contre la déchéance du président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Tambwe Mwamba, a été déposée ce mardi 2 février au bureau de la Chambre haute par le sénateur Valentin Guéringo du MLC. Alors, à la veille de l'ouverture de la session extraordinaire de cette Chambre, le procureur général près la Cour de cassation a transmis dans ce même bureau l'autorisation d'instruction à charge d'Alexis Tambwe Mwamba pour détournement de deniers publics et lui permettre ainsi de présenter ses moyens de défense. C'est sous une forte tension que s'est ouverte la session extraordinaire de la Chambre haute du Parlement après le dépôt d'une pétition visant la déchéance du président de cette Chambre, Alexis Tambwe Mwamba. Les camps se sont disputés, voulant jusqu'en venir au point. Le pro-pétition souhaite que l'examen de la dite pétition soit inscrit à l'ordre du jour de cette session. C'est que le partisan de Tambwe Mwamba, un seul point est à l'ordre de cette session, l'adoption en seconde lecture du projet de la loi portant ratification de l'accord sur la zone libre-échange continentale Afrique. Par ailleurs, le procureur général près la Cour de cassation a saisi le bureau du Sénat ce lundi 1er février pour autoriser l'instruction à charge de Alexis Tambwe Mwamba suite aux 3 chèques d'un import respectif, soit de 2 millions d'euros, 1 million de dollars américains et 1 million de francs congolais. À cette question, le questeur adjoint de cette chambre admet le retrait de ces chèques tout en ajoutant que le trésorier de cette institution avait constaté qu'il y aurait une forte effervescence. Recevoir le rapport de la commission spéciale qui a été mise sur pied pour examiner la requête que nous avait adressée le procureur général près la Cour de cassation. Dans cette requête, le procureur général voulait qu'on puisse, il sollicitait qu'on puisse lever les immunités du président du Sénat à la demande de l'honorable Goya qui a introduit une plainte en diffamation. Au palais du peuple, causant l'insécurité. Signalons que, malgré toutes ces explications, le procureur le procureur général près la Cour de cassation considère tous ces faits d'une infraction de détournement de deniers publics. Cette affaire. Tandis qu'à l'Assemblée nationale, on est déjà à l'étape du dépouillement pour enfin élire et installer le nouveau bureau. Je l'ai annoncé à l'entrée que j'avais mon invité. Il s'agit de M. Anissi Lolika, à qui je dis encore bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Charlie.
Merci. Nous allons commencer. Déjà, vous allez nous donner vos impressions par rapport au chef de l'État qui sera déjà ce samedi à la tête de l'Union africaine. Oui, d'abord, pour moi, c'est l'honneur. C'est l'honneur de la nation congolaise. Parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un président congolais d'être à la tête de notre continent, de diriger d'abord notre continent d'Afrique. D'abord, pour moi, c'est l'honneur. Le président Félix, c'est un président qui est intelligent et qui a une tête remplie de dates. Sa façon de diriger d'abord notre pays, et je sais qu'il va diriger l'Afrique et il va donner une nouvelle image dans notre continent d'Afrique, parce qu'il y a d'autres présidents qui ont dirigé notre continent. L'Afrique était vraiment pas considérée dans d'autres continents. Mais je crois que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il va amener notre continent de loin et il va changer l'image de notre continent. Parce que notre continent était déconsidéré par d'autres continents, mais le nouveau président Félix Tshisekedi, d'ici là il sera investi, il va amener l'Afrique de loin. Ok, alors retournons à l'actualité, l'Assemblée nationale et le Sénat. On commence par l'Assemblée nationale. Déjà, nous sommes en pleine élection où nous sommes déjà à l'étape du dépouillement. Alors comment vous trouvez ces élections? Oui. Déjà, un seul candidat pour la présidence et un seul pour la vice-présidente. Vous ne trouvez pas que déjà les élections sont triquées de l'autre côté? Non, ce n'est pas triqué. Ce n'est pas triqué parce qu'il y a d'autres candidats qui n'étaient pas, leur dossier n'était pas vraiment conforme. Mais il y a d'autres qui sont conformes et c'est pour cela que non, le bureau a accepté. Je félicite d'abord la population congolaise qui était d'abord derrière la vision du président de la République à ma qualité de coordonnateur national du pouvoir en marche, en sigle LPM. Nous soutenons la vision du président de la République. Et le bureau là, nous attendons le bureau définitif vont travailler pour l'intérêt de la population. Ils vont contrôler le gouvernement et ils vont voter des lois en faveur de la population. Parce que nous tous, on a vu le bureau de FCC, ils étaient là, ils ont amené le pays dans le chaos. Comme ils ont fait 18 ans au pouvoir, ils ont amené le pays dans le chaos, le pays était enterré. Mais j'espère, je donne la chance à M. Mbosso, c'est lui qui sera le président de l'Assemblée nationale avec le président, le vice-premier président Aïe de mon parti au pouvoir. Ils vont amener le pays de loin. Ok. Alors, 7 postes pour 8 candidats qui sont à la course. Entre-temps, 6 postes pour l'Union sacrée. Un seul revient au FCC, actuelle opposition parlementaire. Alors, pendant que la coalition n'existe plus, il y a un poste au Parlement qui reste pour le FCC. On sous-entend que même s'il n'y a pas coalition, il y a des accords qui continuent. Non, ce n'est pas l'accord. Il ne faut pas oublier que l'Union sacrée, on a la majorité de 391 députés. Nous sommes maintenant, on a la majorité, mais ce n'est pas que les gens de FCC qu'on a laissé d'autres postes pour eux, non. Il y a aussi d'autres postes, par exemple au niveau des présidents et vice-présidents. Bon, il y a d'autres qui avaient déposé leur candidature, ils ont accepté. Si ce n'était pas pour le cas, on voulait aussi enlever tout le monde. On voulait rester avec les gens de l'Union sacrée. Mais comme l'autre... Peut-être que vous êtes en train de respecter votre accord entre le FCC et le CACH, malgré qu'il y a la coalition qui a déjà été abolie, parce que jusque-là, nous restons qu'avec Alexis Tambwe Mwamba, qui est le dernier rempart de la majorité détenue par Joseph. Bientôt, il sera... on va enterrer d'abord... cette histoire-là de la coalition, parce que c'était déjà enterré. Mais ça ne sera pas enterré parce qu'il y a déjà un membre du FCC qui va récupérer un poste au niveau du Parlement. Non, madame, il y a des gens qui étaient d'abord au niveau du FCC, sont venus au niveau de l'Union sacrée pour travailler à l'intérêt de la population. Même l'autre là qu'on a accepté d'abord sa candidature, il va travailler pour l'intérêt de la population. Il va travailler parce qu'on a trouvé que non, et le bureau a trouvé que sa candidature est conforme. Mais d'autres là, on a rejeté parce que ce n'était pas conforme. Mais n'oubliez pas, je veux un peu vous rappeler que M. Tambwe Mwamba,
Demain, on va enterrer d'abord cette histoire-là de la coalition des FCC. Entre-temps, vous l'accusez de détournement de deniers publics avec 3 chèques, 2 millions d'euros, 1 million de dollars et 1 million de francs congolais. Non, ça ce n'est pas moi, ça c'est l'État des droits qui commence maintenant à faire son travail. C'est le procureur des cours d'appel, si je m'abuse. C'est lui qui a fait ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, je ne suis pas juge, mais c'est l'État des droits qui fait son travail. Okay. Nous sommes là derrière la vision du président de la République pour un Congo nouveau. Ok, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du mouvement du pouvoir En Marche qui soutient la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier parce que le pouvoir En Marche, nous sommes la force du pays. Nous sommes derrière la vision du président de la République parce que le pays était enterré, mais l'avènement du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi cherche à ressusciter notre pays comme Jésus a été ressuscité après 3 jours. Le président de la République cherche à ressusciter notre pays parce que pendant 18 ans, les gens de FCC, ils ont amené le pays dans le chaos, le pays était enterré, mais le président de la République, il va donner une nouvelle image dans notre pays. Ok, merci à vous. Prenons le dernier élément, 1er février 2017, 1er février 2021, 4 ans jour pour jour depuis la disparition de Étienne Tshisekedi Wamulumba, président fondateur de l'Union pour la démocratie et progrès social et père de la démocratie en République démocratique du Congo. Alors une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire à laquelle a pris part le coordonnateur de la plateforme politique Lamuka, Martin Fayulu Madidi, dans la paroisse Notre-Dame d'Afrique, dans la commune de Lemba. Il a tenu à honorer la tête de celui qu'on appelle le père de la démocratie. Martin Fayulu Madidi, coordonnateur de la plateforme politique Lamuka, a salué le combat mené par Étienne Tshisekedi Tshilombo de son vivant, en prenant part à une messe d'action de grâce organisée ce lundi 1er février, jour de sa mort, commémorant donc le 4e anniversaire de la disparition de celui qui, durant toute sa vie, a milité pour le bien et les intérêts du peuple congolais. C'est la paroisse Notre-Dame d'Afrique, située dans la commune d'Elemba, qui a accueilli la dite célébration initiée par le parti qu'il a eu à diriger de son vivant, à savoir l'Union des démocrates pour le progrès social, UDPS. Étienne Tshisekedi a fait montre de plus de résistance durant toute sa vie. Il s'est opposé successivement à Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila Kabange. Il a participé à la présidentielle de 2011 remportée par Joseph Kabila. Mais jusqu'à la dernière seconde de sa vie, il n'a jamais lâché son combat noble. C'est lui de mettre l'intérêt du peuple congolais en premier plan. En ces jours où ce dernier n'est plus, Martin Fayulu Madidi se révèle comme l'un des visages forts de l'opposition congolaise. Avec sa plateforme politique Lamuka, surnommé soldat du peuple, ce dernier a refusé toute opportunité, l'appelant à rejoindre les camps du pouvoir avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'Union sacrée, malgré le départ de plusieurs de ses forts collaborateurs de l'opposition pour rejoindre ces bateaux, à savoir Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi Tchapwe. Ces derniers ont rejoint l'Union sacrée, mais Martin Fayulu Madidi est resté constant quant à sa position, avec une forte fidélité à l'opposition. À son arrivée comme à son départ, il a été accompagné par une forte foule venue l'ovationner. Essentiel de l'actualité, mais avant tout le rappel de principaux titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend la tête de l'Union africaine ce samedi 6 février. Félix Tshisekedi succédera son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa lors du 34e sommet de chefs d'État et gouvernement membres de l'organisation panafricaine. Et vous avez suivi dans ce journal le directeur du bureau conjoint aux droits de l'homme, Abdoul Aziz, a présenté le principal tendance de violation de droits de l'homme au cours de l'année 2020 et la mise à jour sur les atteintes et violations de droits de l'homme et du droit international humanitaire par le ZADF et le FDS dans le territoire de Béni. C'en est complètement terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis.